Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Étienne Milleriou, qui est le fondateur de Vigne. Salut Étienne. Bonjour Benjamin, merci de me recevoir. Avec plaisir, bienvenue. On va commencer simplement. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Dac. Donc voilà, je suis Étienne, j'ai 34 ans, papa d'une petite fille et j'ai créé Vigne il y a un peu plus de bientôt 2 ans. Donc je suis ingénieur de formation, ingénieur ICAM. J'ai passé 10 ans dans la vente de solutions de gestion auprès des PME industrielles et je suis passionné par le vin, par l'œnologie. C'est ce qui m'a donné le thème sur l'entreprise quand j'ai pris mon courage et que je suis parti dans cette aventure entrepreneuriale et l'envie d'entreprendre en lien avec cette passion. Ok, et avant que tu nous en dises plus sur ce que propose Vigne, si c'est du vin, des bouteilles, des affiches, je sais pas quoi, en fonction de ce que tu as derrière, est-ce que tu peux nous dire justement comment tu as fait la bascule d'un boulot salarié dans les logiciels à te lancer en fait à ton compte? C'est, euh, C'était surtout un manque de sens. Je me retrouvais pas dans ce que je faisais. Ce que j'aimais, j'adorais mon boulot, mais après, je commençais à ne plus apprendre quelque chose de nouveau. J'arrivais pas à évoluer davantage à mon poste. J'étais arrivé co-directeur de l'agence et il y avait déjà des places au-dessus qui étaient prises. Et puis, à un moment donné, quand on se rend compte qu'il n'y a que l'argent qui nous motive à se lever le matin avec le salaire à la fin du mois, et qu'à un moment donné, il est plus là non plus pour X raisons. On se dit que c'est le moment de quitter ça et puis de retrouver une activité qui nous procure du plaisir, qui nous donne envie de se motiver. Et puis, moi, j'ai toujours eu des clients qui étaient des dirigeants d'entreprise. Donc, leur expérience m'ont nourri, m'ont toujours donné envie de faire ce métier-là un jour, de créer ma boîte. Et en mai 2019, donc j'ai quitté ma société avec ce projet entrepreneurial en tête. Après, ça a mis un peu de temps à infuser, à maturer, à se lancer, mais voilà comment ça a démarré. Ok, et alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez et à qui? Alors, je fabrique des savons solides au parfum du vin et au bienfait du raisin. Ok, Quand vous allez boire un verre de vin, vous allez retrouver des dizaines d'arômes différents, des fruits, des fleurs, des épices, etc. Et l'idée, c'est de transposer ces parfums dans un cosmétique. Je récupère aussi du marc de raisin chez des vignerons pour en extraire les actifs de la vigne, les polyphénols, qui sont des antioxydants. Et dans un savon, ça permet de renforcer l'hydratation de la peau. Donc après, les savons voilà, sont faits dans la savonnerie qu'on a en arrière-plan, à la main, avec des huiles végétales bio, parfums de grasse qui rappellent les profils aromatiques des cépages, poudre végétale, ocre pour rappeler la couleur naturelle de la robe du vin. ok, et ça s'adresse à qui? Tu vends directement? Tu vends à travers des boutiques, dans des hôtels? C'est qui sont tes clients? Donc aujourd'hui, mes clients vont être le particulier qui pourra retrouver mes produits sur le site internet lors d'événements où je vais être présent, comme des salons du vin, des marchés locaux, des événements d'art, etc. Et aussi chez tous les professionnels du vin qui sont ma cible professionnelle en termes de distribution. Hmm. Donc ça va être des cavistes, des vignerons, des professionnels de l'œnotourisme, et j'envisage de m'adresser bientôt au marché de l'hôtellerie. Et donc, en privilégiant l'hôtellerie au milieu des vignes, des chambres d'hôtes ou des petits hôtels, donc en proposant une gamme plus complète de produits cosmétiques autour de la vigne ou des parfums du vin pour cette cible-là. Mais Ok, voilà, ma passion, c'est le vin, donc je reste dans ce monde-là. ouais, donc il y a un lien, cosmétique, vin, terroir, et du coup un peu lié au tourisme aussi, effectivement par rapport à l'attachement à un lieu. On peut Ouais, imaginer c'est ça une aussi du coup vraie. dans des boutiques de souvenirs, des offices du tourisme, des choses comme ça. Exactement, parce que c'est une vraie mise en avant du savoir-faire de notre terroir français viticole, des vignerons. Et souvent, quand on va se promener dans une région, qu'on soit français ou même étranger, c'est pas toujours évident de repartir avec une caisse de vin, voire même une bouteille, selon des budgets. Alors que voilà, un petit savon comme ça, Ouais. on va retrouver des parfums. Ici, c'est le gamay, c'est framboise, groseille, bonbon anglais, iris. Ça rappelle les vins rouges du Beaujolais. On est à moins de 7 € le produit et ça dure un mois. C'est top, quoi.
Donc, c'est un souvenir aussi qui Effectivement, est plutôt, pour les touristes, c'est plus facile à emmener qu'une bouteille de vin. Ouais. surtout dans l'avion. Ouais. Et ça dure potentiellement plus longtemps, ça dépend. Ok, super. Tu sais, il y a une question que j'aime bien poser, c'est les idées reçues ou les a priori erronés circulent sur un secteur d'activité pour éduquer notre communauté. Est-ce qu'il y en a dans ton domaine? Alors, c'est essentiellement lié au parfum. Quand je vais voir un vigneron ou un professionnel du vin, en lui expliquant que je fais des savons au parfum du vin, au début, il me dit, mais ça va sentir le quoi? Enfin, l'alcool, le pinard. Ça, c'est aussi un a priori très, Ouais, très généralisé. Mais les professionnels, c'est encore plus. C'est en mode, ouais, enfin, il y a juste un parfum, genre un marqueur olfactif qui va rappeler le cépage. Mais bah, quand ils se mettent à le sentir, ils sont bluffés parce qu'il y a vraiment un vrai alcool olfactif qui a été créé par la parfumeuse, qui en plus donne des cours de parfumerie dans des écoles de sommellerie. Donc, elle a vraiment cette compréhension du vin. la Donc, complexité c'est des parfums de haute, aromatique, ouais. Hmm. ouais, donc c'est de la haute parfumerie qui est assez complexe. C'est quand même c'est jusqu'à 5 6 arômes dans les savons si on doit les résoudre. Mais après, le sens olfactif, c'est un sens qu'on a développé toute notre vie et c'est Hmm. vraiment lié à notre histoire, nos souvenirs, notre passé. Et donc, même si on va avoir la même note, chaque personne va ressentir le parfum de façon différente à l'image de la Madeleine de Proust, hein. Ouais. Ah, Et ça, c'est intéressant, mais ça veut dire, attends, ça me fait penser, ça veut dire que si j'utilise un de ces savons, je développe aussi mes capacités pour encore mieux apprécier le vin derrière, quoi. exactement. Et je Ouais, vais être présent dans 8 jours malus. dans une masterclass de dégustation avec un sommelier qui est meilleur ouvrier de France lors d'un salon, d'un concours du vin, et il va présenter les savons. Ouais, Ah ouais, c'est plus sympa que les petits trucs à sentir, ou en tout cas, ça vient faire un bon complément ouais, plus c'est complexe exactement. et ok, super. Comment est-ce que tu vois, toi, le développement de Vigne? Si tu te projettes quelques années en avant, ça va vers où Vigne? Donc Ving, dans quelques années, l'ambition que j'ai, c'est qu'on soit une marque vraiment incontournable sur les produits dérivés du vin, qui soient éco-responsables, donc avec soit l'upcycling du marc de raisin pour en faire quelque chose. Donc ici, c'est dans les bienfaits du savon, mais on peut imaginer d'autres applications. Et aussi bah, sur les parfums du vin, on peut vraiment s'éclater. Aujourd'hui, pareil, hein, c'est dans un savon. Demain, ça pourrait être dans un parfum d'ambiance, dans une bougie parfumée. Et moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est de mettre en avant ce terroir. Et puis donc, du coup, bah, on sera peut-être allez, dans 5 ans, une 10 15aine de personnes, je le souhaite. Euh, et ce que je souhaiterais aussi, c'est de pouvoir, d'ici 3 4 ans, c'est de pouvoir créer la Vigne Academy. C'est pouvoir former des personnes qui ont été cabossées par la vie pour X raisons, qui sont un peu en marge de la société, et de pouvoir les aider à se réinsérer socialement par l'apprentissage d'un métier, celui de savonnier. Donc, bien évidemment, de pouvoir les embaucher en amont, de les former, mais après, pourquoi pas de les aider dans leur propre projet entrepreneurial, de monter leur propre savonnerie, donc avec de l'accompagnement à la fois technique, financier, réglementaire, jusqu'à temps que la personne soit autonome. Et donc ça serait vraiment Ouais, mon c'est petit top, but ça, ultime hyper sur la... complet, ouais, du coup, hyper complet, génial. Et comment tu vas faire? C'est quoi les opportunités, les gros boosts que tu vois devant toi à saisir? Oui, il y en a plein. Il y en a vraiment plein sur plein d'aspects. Aujourd'hui, déjà, par rapport à ce que je fais actuellement, le gros boost, c'est sur des partenariats assez haut de gamme que je vais pouvoir mettre en place qui vont vraiment accroître la notoriété de la marque. Récemment, je viens de me faire intégrer dans l'accélérateur de Bernard Magret, qui est l'homme aux 40 châteaux, qui est très connu dans le domaine bordelais surtout. Il y a 4 grands crus classés. C'est un entrepreneur vraiment à succès. Et voilà, j'ai livré le premier grand cru classé au château Pape Clément à Bien. Pessac-les-Oignons. Donc voilà, ça c'est une vraie réussite. Il y en a d'autres qui sont dans les tuyaux de ce genre de projet. Et je me rends compte que voilà, ça plaît vraiment à ce domaine haut de gamme.
Donc, c'est d'aller là-dessus. Et aussi, en termes de gros boosts, j'en en parlais rapidement tout à l'heure, c'est de pouvoir attaquer le marché de l'hôtellerie, où là, le but sera d'augmenter les volumes, d'avoir de la récurrence et me permettre d'asseoir une certaine base en termes de volume pour après développer encore plus, quoi. Ok, super. Et est-ce que tu as été impacté de ton côté par des événements récents conjoncturels? Alors, il y a eu le Covid, la guerre, les machins, voilà. Les différents événements impactent différemment les secteurs. Toi, il y en a qui t'ont impacté récemment, auxquels tu dois t'adapter. Et tu fais comment? Alors, c'est surtout le prix des matières premières. Ok, J'utilise dans la saponification des huiles végétales bio depuis le conflit en Ukraine, donc déjà avec un peu la crise énergétique, mais là surtout depuis un an. À chaque commande, je prends entre 5 et 25% de hausse sur les matières premières. Pareil, les parfums. Les parfums, ça a explosé, ça a ouais, quasiment fait x2 en l'espace d'un an. Donc pour le moment, j'arrive à limiter l'impact sur le consommateur. J'ai fait une seule augmentation en 2022 de l'ordre de 40 centimes sur le prix final. Je vais voir comment 2023 va continuer. Peut-être que faudra encore augmenter un peu. Pour le moment, l'énergie, j'ai une activité qui est peu énergivore, donc c'est pas encore un gros sujet, mais ça le sera peut-être dans quelques mois ou dans un an. ouais, puis potentiellement, j'imagine que peut-être, enfin, je connais pas bien le process, mais il y a certains de tes ingrédients, peut-être les parfums, etc., où pour le coup, il y a peut-être un besoin d'énergie, je sais pas, qui peut augmenter tes matières premières par l'énergie, mais peut-être moins directement que. Oui, oui, puis c'est pareil, c'est par rapport aux ingrédients pour fabriquer des parfums, les matières premières, les fabricants sont impactés, ils sont sûrement impactés aussi par l'énergie, et parce que voilà, c'est des plus grandes structures, même si ça reste des PME avec qui je travaille, ils ont des salariés, ils ont forcément une usine à faire tourner, et les parfums, ouais, ont carrément augmenté, ouais. Ok, Des ruptures de stock parfois dans l'année. ok. Ouais, sur les emballages, peut-être aussi, j'imagine. Ouais, il y a eu une grosse crise. Parce que là, on est sur de l'emballage carton. C'était il y a 6 mois. Ouais, les papeteries, les imprimeurs, ils étaient en rade de papier. On faisait un peu avec ce qu'ils avaient en stock. Et puis, ouais, je prends de l'huile d'olive, pareil. Il y a une production qui a été divisée par deux par rapport aux récoltes de cette année à cause de la sécheresse. Ouais. Donc, les prix augmentent obligatoirement. Ouais, ça marche. Tu vois d'autres challenges dans les mois à venir sur ton secteur d'activité En challenge, c'est de toujours continuer d'adresser les clients existants, d'aller en chercher des nouveaux pour continuer de développer la marque. Et puis à un moment donné, enfin, c'est aussi en cours, c'est un sujet qui est très prégnant pour moi en ce moment, c'est la recherche de financement pour pouvoir me développer un peu plus, pour rentrer dans ce cycle d'embauche, d'industrialisation, enfin, de semi-industrialisation. Ça restera toujours un procédé artisanal, mais Ouais, bah c'est une question que je pose à la fin, mais je vais juste inverser du coup. Si tu devais faire un appel aux entrepreneurs du Rhône, c'est quoi? Tu cherches du coup des investisseurs, tu cherches des bienfaiteurs, tu cherches des gens en haut de bilan, en bas de bilan. Qu'est-ce que tu c'est cherches? pour le Peut-être un moment. profil spécifique d'investisseur, je sais pas. En priorité, ce que je recherche, c'est des personnes qui pourraient, au-delà d'apporter des euros, c'est aussi d'apporter de l'accompagnement, de l'expertise, un recul. Voilà, enfin, je reste entre guillemets un jeune entrepreneur, hein, j'ai moins de 35 ans, c'est ma première boîte. Donc, on a aussi à apprendre de nos aînés, de ceux qui ont cette expérience. Et c'est important, ouais, pour moi, pour pouvoir me structurer un peu plus. Et puis, bien évidemment, donc, une levée de fonds auprès d'investisseurs, que ce soit pour plusieurs raisons, hein. Mais ils peuvent me contacter avec grand plaisir. On pourra visiter la savonnerie. Super, donc faut pas traîner parce qu'à mon avis, enfin, moi je trouve le produit est super. Tu as un marché qui coche effectivement les bonnes cases en termes de niche. Enfin, tu es vraiment sur quelque chose de bien précis. En même temps, il y a un marché qui est suffisamment large a Ouais, priori. La cosmétique, c'est très large. Des partenaires en termes d'hôtellerie dans des régions viticoles. c'est Voilà. très large, ouais. Et Je du vin, suis, il y je en a suis de partout Lille, dans il le n'y a monde. pas, il y a pas trop de vin, mais si on enlève le nord, les Hauts-de-France, il y a à peu près du vin partout.
Et je suis Ouais, sûr qu'on va nous dire qu'il y en a aussi dans les Hauts-de-France quelque part. Donc il y a sûrement de quoi faire, voire même je ne sais pas si le développement à l'international est une piste aussi que tu explores. ouais, le développement international est bien obligé d'ici 3-4 ans. Le but étant avant de pouvoir s'industrialiser en France, de servir le marché français, européen, parce que très rapidement, ça va pouvoir déboucher. Et puis d'ici 3 ans, si je peux traverser l'Atlantique, Ouais. ce serait Top, le pied, top. ouais. Bah, ouais, il y a une vraie culture en plus de l'onotourisme qui est développée dans d'autres régions, qui est sûrement des relais Ouais. de croissance intéressants. Donc les premiers investisseurs seront contents des développements Euh, futurs. Génial. Si on arrive déjà quasiment sur la fin de l'interview, c'est un format assez court. Si tu devais te susurrer quelque chose au plus jeune Étienne encore dans sa boîte d'informatique qui hésite, qui sait pas, qu'est-ce que tu te dirais? Ah, je me dirais deux choses. Je me dirais, n'attends pas d'être vraiment au fond du trou pour partir. Et à la fois, je me dirais, enfin, prépare un peu plus ton départ parce que tu es quand même parti aussi sur un coup de tête et les mains dans les poches. Mais non, enfin, vraiment, ouais, tu t'es bien éclaté, tu as un peu traîné sur la fin, donc tu aurais pu partir un poil plus tôt et fallait t'écouter plus tôt. Mais Bon, c'est bien, tu as quand même réussi à partir. ouais, ok, cool. Donc, de la fierté, en même temps, encore plus, si tu avais su, tu l'aurais fait encore plus tôt, génial. Euh, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, tout simplement, auquel tu aurais aimé répondre? Qu'est-ce que j'aurais pu dire d'autre? Après, ça peut être aussi des envies d'engagement environnemental en faveur de l'environnement. Ouais. Pour le moment, la société est associée à Time for the Planet, qui va changer de nom bientôt. Alors peut-être que Ouais. selon quand vous verrez la vidéo, ce sera plus ce nom-là. Et puis, moi, ce que j'aimerais, c'est aussi participer à la conversion en bio, voire plus en permaculture auprès des vignobles. Il faut savoir que c'est en France moins de 20% des vignes qui sont en bio. Et on est les premiers pays au monde à avoir de la surface cultivée bio. Mais avec le réchauffement climatique, tout ce qu'on voit, tout ce qui évolue très rapidement, ça devient vraiment obligatoire de faire ça aussi dans le monde du vin. Et voilà, j'aimerais aussi y participer avec des vignerons partenaires qui aujourd'hui revendent mes produits, soit en pour dégageant du temps pour les aider, soit pourquoi pas en faisant des campagnes de financement, des choses comme ça, et aussi de les sensibiliser à tous au passage en bio, quoi. Ok. Ce que tu cherches aussi, du coup, on a parlé des financeurs, mais peut-être des débouchés des débouchés supplémentaires. Tu cherches quoi spécifiquement Ah bah alors aujourd'hui, en termes de débouchés, je reste vraiment sur cette cible de l'œnotourisme sur laquelle je me concentre davantage. Et donc, si vous avez un domaine viticole, vous avez un bateau de croisière, un château, un hôtel, vous avez envie d'avoir des produits éco-responsables qui sentent bon et qui parlent le terroir, bah voilà, faut qu'on se rencontre. Et puis Et en plus, comment on faut te aussi un peu contacte boire alors, un verre. justement? Hein. Comment on te contacte pour aller plus loin? Alors, on peut me contacter donc directement sur mon téléphone portable qui est le 06 68 10 13 16 par email à etienne@vigne.fr. Petite attention, vigne c'est Viegne parce que c'est un mélange de vie et de vigne. C'est la vigne pour la vie. Donc etienne@viegne.fr ou alors vous allez aussi sur mon site internet vigne.fr, viegne.fr et vous avez un formulaire de contact. Bah, écoute, on mettra tout ça en commentaire de l'épisode. Et puis, merci beaucoup pour ta participation. Et j'espère que tu vas recevoir plein d'appels de financeurs, de clients B2B qui sont intéressés pour te distribuer et longue vie à ta boîte. Longue vigne. Longue ligne. Merci beaucoup, Benjamin.